Eh bien salut tout le monde, c'est Soulfire et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière où je vais vous présenter 10 astuces afin de bien débuter sur YouTube, parce qu'il faut savoir que débuter sur YouTube en 2015 c'est pas toujours facile, il y a énormément de concurrence et tout, et puis même commencer sur YouTube en général c'est pas simple, on sait pas forcément comment s'y prendre, on sait pas si ce qu'on va faire va plaire. C'est pour ça que je vais vous présenter ces 10 astuces qui personnellement m'auront relativement bien servi lorsque j'ai commencé YouTube. Alors en première astuce, c'est de réaliser une présentation de chaîne. Donc c'est une courte vidéo où vous présentez le contenu que vous ferez sur votre chaîne. Donc ainsi, dès que quelqu'un cliquera sur votre chaîne, et ben cette vidéo là se lancera et ça permettra aux futurs abonnés ou aux abonnés de savoir ce que vous allez présenter sur votre chaîne. En deuxième astuce, je vous conseille d'avoir un logo et une bannière dès que vous commencez sur YouTube. Ça permet d'avoir une chaîne plus ou moins au point, parce que il faut dire que quand on voit une chaîne qui n'a ni logo ni bannière, même si c'est une chaîne qui date d'il y a plusieurs mois, et ben ça donne quand même l'impression que la chaîne est vraiment pas au point. D'autant plus que sur YouTube il y a pas mal de youtubeurs de chaînes qui proposent leurs services de GFX et de VFX gratuitement. Après, en troisième astuce, les tags. Alors les tags, ça c'est dans l'upload d'une vidéo, c'est la case juste en dessous de la description, où en fait vous pouvez placer des mots dans cette case et ça permet à votre vidéo d'être mieux répertoriée afin de vous ramener plus de vues et donc un plus grand public. Après, en quatrième astuce, les chaînes communautaires. Les chaînes communautaires, c'est absolument à ne pas négliger lorsqu'on commence une chaîne, parce que le commencement d'une chaîne c'est le plus dur. Et passer sur une chaîne communautaire même petite, ça permet de vous faire décoller tout de suite. Parce que ce soit des petites chaînes ou des grosses chaînes, c'est toujours ça de prix. Dites-vous que même si vous gagnez 10 abonnés en passant sur une petite chaîne communautaire, et ben si vous gagnez 10 abonnés en commençant votre chaîne, ça va vraiment quand même énormément vous aider. D'autant plus que passer sur des grandes chaînes lorsqu'on commence, avec un malentendu, ça peut toujours passer. En cinquième astuce, je vous conseille un micro, un bon micro. S'il y a une chose sur laquelle il faut investir pour commencer YouTube, c'est le micro. Ça permet de rendre la vidéo bien plus confortable et ainsi de permettre aux viewers de plus facilement se détendre en écoutant vos vidéos. D'ailleurs, la sixième astuce va de pair avec celle-là, c'est d'essayer d'avoir une voix la plus dynamique possible. Tout simplement parce que c'est tout simplement plus agréable d'avoir quelqu'un qui parle dynamiquement plutôt que quelqu'un qui parle comme ça. Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc astuce plutôt utile. Donc en septième, YouTube c'est un réseau. Ce qu'il faudrait, bon alors je sais que tout le monde n'a pas forcément des amis youtubeurs, mais si vous avez un pote qui a même 100 abonnés, et ben ce qui serait bien c'est que quand vous commencez YouTube, vous ayez un pote même qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui parle très rapidement de vous dans une vidéo et qui mette le lien de votre chaîne en description, comme ça pourrait vous faire gagner quelques abonnés et vous aider à bien débuter. Donc après, en huitième, l'activité sur votre chaîne, c'est-à-dire qu'il faut être actif, surtout quand on commence une chaîne, parce que vous comprenez bien que si vous commencez une chaîne et que vous faites des absences d'1 à 2 semaines, forcément vous allez jamais arriver à fidéliser une communauté. Donc c'est pour cela que le rythme parfait quand on commence une chaîne, c'est 1 à 2 vidéos par semaine. Ça me semble être un bon rythme lorsqu'on commence une chaîne. En neuvième astuce, c'est de répondre aux commentaires. Si vous avez la chance d'avoir des abonnés actifs qui laissent des commentaires dans vos vidéos, surtout répondez-leur, parce que ils seront contents que vous vous intéressiez à leurs commentaires, et donc ça leur donnera envie de recommenter vos prochaines vidéos. Et donc en dixième et dernière astuce, les miniatures. Mettez des miniatures sur vos vidéos. Vous pouvez, il y a des GFX des GFX qui sont gratuits, qui peuvent faire ça facilement. Il y a même des sites sans logiciel qui peuvent vous faire des miniatures très facilement, ou même vous craquez Photoshop, c'est pas bien compliqué, vous regardez un petit tuto. Et parce que forcément quand on voit une vidéo avec une jolie miniature, et ben ça donne quand même envie d'aller la voir plutôt qu'une vidéo où il y a juste l'image du gameplay. Donc eh bien écoutez, la vidéo est à présent terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ces 10 astuces vous seront utiles. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter,
partager et vous abonner. Et je vous dis tchuss.